fait avec des collectifs à Milan, j'ai fait avec des mecs au Cambodge, je suis allé tout seul en Birmanie, partout où j'ai fait à part la France, Marseille, tout ça. D'ailleurs je suis aussi affilié à un groupe qui s'appelle 126 qui est très présent sur Marseille, 126 crew. Il n'y a pas une bouteille d'eau qui va t'arriver dessus parce que le mec il est pas content. J'ai fait beaucoup de toiles. Moi ce que j'aime c'est travailler dans la rue, regarder les gens. Et hier il y a une femme, elle est venue, elle nous a offert un ananas, l'autre il vient, il nous offre du coca. Quand je suis arrivé à Hua Hin et la progression jusqu'à aujourd'hui, on va dire jusqu'à ce mur là derrière, et ben il y a une progression. Salut Lapin. Bonjour. Comment tu vas? Impeccable, hein, content de te voir. On est venu voir un petit peu le travail que tu fais. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Hein, voilà, tu as dû voir un peu des graphes à gauche, à droite et ça fait plaisir d'être contacté. Ouais, il y en a un petit peu partout dans Hua Hin et j'ai bien apprécié ton travail, c'est pour ça que je t'ai contacté. Ouais, on essaye de faire. Du coup, ça fait combien de temps que tu vis en Thaïlande? Écoutez, ça fait 1 an que je vis en Thaïlande. Ouais. Et bon, pareil, hein, dès que je suis arrivé, j'ai direct repris le graffiti. Ça faisait 10 ans que je faisais du graffiti en France. Okay. Et voilà, hein, là je suis individuel. En France, je suis dans un collectif, un gros collectif qui est basé en Allemagne, qui s'appelle One Up. D'accord. Et donc on est dispersé un peu partout dans le globe, on va dire, et je suis le seul en Thaïlande. Seul en Thaïlande. Ouais. Voilà. Bah, c'est cool. Et du coup, c'est quoi toi plutôt ton style? Parce que j'ai vu que tu avais un style un peu particulier, c'est pas vraiment, on va dire. Après, moi je m'y connais pas vraiment en. Vas-y, dis-moi. Graph, en tag. C'est pas vraiment, on va dire, comme urbain, on va dire comme dans le 93 ou. Alors non, ça c'est sûr que ça change parce que ici on a le temps, donc je prends le temps de bien m'appliquer sur un mur, de bien faire des formes dans mes LED, des couleurs et tout. Mais si je le donnerai pas sur la vidéo, mais toi personnellement, si tu regardes mon Instagram, tu verras que il y a les caractéristiques que tu vas retrouver dans le 93 au niveau des lettrages. Ouais. Tu vas le retrouver quand j'étais en France et que je graffais aussi, tu vois. C'est juste que quand je suis arrivé en Thaïlande, on peut pas dire que j'ai changé mon style, mais je me suis adapté parce que j'avais le temps voilà, il n'y a pas la police qui te court après. En France, il faut vite que tu fasses ton graffiti parce que c'est. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, ça, par rapport à la police, tout ça ici. Bah, ici, on est en Thaïlande, c'est quand même assez cool. Pour l'instant, il n'y a pas eu de policiers qui m'ont attrapé le col. Au contraire, ils sont super. Ils apprécient ce que tu fais. Voilà, ils sont super cool parce qu'ils savent que c'est quand même enfantin, ils ont des enfants, c'est placé devant des écoles. J'en ai fait un devant le commissariat de Hua Hin avec la police qui était à côté, qui arrêtait des touristes. Mais nous, quand ils passaient, ils nous disaient c'est cool les gars. Et j'ai la chance de le faire avec un artiste ici qui est connu à Hua Hin. Donc c'est ça qui m'a ouvert des portes et qui m'a donné l'accessibilité aux Thaïs aussi. Pourquoi les Thaïs m'appellent, me disent ouais Lapin, viens chez nous faire ci, viens chez nous faire ça. C'est grâce à cette personne qui fait des graffitis dans Hua Hin. Ils m'ont vu pas mal de fois avec lui. On a mis notre art en commun. Okay. Et du coup bah voilà, ça continue comme ça et c'est super cool parce que les gens sont super contents, on n'a pas besoin il n'y a pas de stress, on se pose, on prend nos canettes de coca, nos clopes, on se pose sur le mur 3 heures, il n'y a pas de problème pour ça. Et ça, je remercie à la Thaïlande parce que c'est vraiment super cool. Du coup, en fait, les gens te demandent pour faire des projets. Ouais, voilà. Alors, au début, c'était un petit peu avec cette mentalité française. T'arrives, tu fais un peu des graphes dans l'illégalité, t'as peur, tu transpires et tout. Et au fur et à mesure que j'ai fait des graffitis avec cet artiste de Hua Hin, je me suis rendu compte que les tailles étaient open par rapport à ça et qu'il n'y avait pas de problème du moment que tu respectes
leur code et leur culture, et que tu vas pas faire ça devant des temples ou sur des maisons de milliardaires, on va dire, il n'y a pas de problème, ils sont super. Ouais, tant que tu respectes les lieux, il n'y a aucun Voilà, souci. voilà. J'étais appelé pour faire des cafés, j'ai fait comment on appelle ça, des car wash. Donc non, il n'y a pas de problème, c'est vraiment cool par rapport à ça. Et combien de temps ça te prend pour faire un projet en général? Bah après tout dépend Superficie. la superficie du mur, l'état du mur, voilà. Bon bah là ça fait 3 jours que j'y suis dessus. L'autre mur là-bas nous a pris pareil 5-6 jours, on était pendant 5-6 jours à revenir se donner rendez-vous avec les disponibilités des uns et des autres. Et voilà, c'est super. Parce que là, c'est un propriétaire en fait d'une maison qui t'a demandé de Voilà, travailler sur son là mur. c'est les propriétaires qui nous ont contactés pour venir faire un graphe chez eux, recouvrir tout le mur qui était pas très beau à la base, et au moins ça fait quelque chose de beau. Les gens ils s'arrêtent à chaque fois, ils regardent, ils voient des couleurs, et c'est Même super. pour faire des photos et tout, c'est sympa. Voilà. Et c'est quoi qui t'a fait aimer la peinture, qui t'a fait aimer le graffiti? Bah, écoute, moi je suis dans une famille que ma mère elle est artiste, mon frère il est d'accord. artiste, tu vois, ma mère elle fait beaucoup d'aquarelles, Ok, ils sont aussi dans la peinture. elle fait beaucoup de peinture, elle a fait énormément d'expositions, elle a fait toute son adolescence, sa jeunesse, on va dire, avec des gros peintres qui sont décédés maintenant. Et j'ai toujours aimé, tu vois, j'étais à l'école, j'ai toujours aimé l'art plastique plus que l'anglais, on va dire, ou plus que les mathématiques. Et c'est vraiment quelque chose qui a capté mon attention. Et voilà, hein, dès que j'ai eu Ouais, l'occasion, t'as grandi là-dedans, toi. j'ai grandi là-dedans. Dès que j'ai eu l'occasion d'avoir de la peinture et prendre ma première bombe, aller sur un mur et faire 2-3 conneries, ça m'a tout de suite accroché. Et du coup, Lapin, est-ce que tu as travaillé dans d'autres pays à part la France et la Thaïlande? Voilà, alors j'ai fait pas mal de graffiti un peu partout. J'ai fait avec des collectifs à Milan, j'ai fait avec des mecs au Cambodge, je suis allé tout seul en Birmanie. En Birmanie, carrément. Voilà, je suis allé au Laos. Et là-bas, ils ont pris comment les choses en Birmanie? Pas trop compliqué? C'est pas trop compliqué, mais c'est pas pareil que la Thaïlande. Et puis j'étais plus jeune, donc j'avais aussi beaucoup plus de stress, moins de confiance. Mais non, ça s'est toujours bien passé. Partout où j'ai fait, à part la France, Marseille, tout ça. D'ailleurs, je suis aussi affilié à un groupe qui s'appelle 126, qui est très présent sur Marseille, Ouais. 126 Crew. Et c'est vraiment la Thaïlande que je préfère, où tout le monde T'as est... préféré pour bosser, quoi. Ouais. Pour ton hobby, Et ta puis passion. la gentillesse, comment les gens ils sont, il n'y a pas une bouteille d'eau qui va t'arriver dessus parce que le mec il est pas content. Ouais. Même s'ils sont pas contents, ça m'est arrivé une fois, ils viennent gentiment et ils te disent écoutez, vous pouvez pas peindre sur le mur, bah c'est pas grave, j'ai de la peinture à côté de moi, je repeins le mur d'une couleur et je me barre, et les gens ils sont super contents. Donc non, il n'y a pas de problème. C'est clair que pour toi, c'est une super qualité, quoi, une super qualité de vie. Voilà, et puis c'est surtout pour un artiste, tu vois, j'ai eu une pause quand j'étais enfant, j'ai fait beaucoup de toiles. D'accord. J'ai fait beaucoup de toiles par rapport au graffiti, mais c'est que les toiles, bah t'en fais, mais en réalité après ça devient plus ennuyant. Tu le fais parce que tu as cette passion de la peinture et du graffiti. Ouais, toi, ce que t'aimes, c'est travailler dans la rue. Moi, ce que j'aime, c'est travailler dans la rue, regarder les gens. Et hier, il y a une femme, elle est venue, elle nous a offert un ananas. L'autre, il vient, il nous offre du coca. Voilà, on est dans... Ouais, c'est super cool, t'as avec la proximité des gens. Et... Voilà. Et je trouve que ça, c'est super bien parce que tu progresses. Même là, les gens pourront voir par rapport aux photos que je vais t'envoyer, aux vidéos.
le commencement quand je suis arrivé à Huaing et Progression, tu veux dire? et la progression jusqu'à aujourd'hui, Ah, on va dire jusqu'à ce mur là derrière, et ben il y a une progression même au niveau des lettrés, au niveau des couleurs, au niveau et ça c'est ce qu'un artiste recherche tout le long de sa vie en fait. C'est vraiment c'est d'évoluer, hein, ça, bien sûr, hein. l'évolution, pas rester bloqué sur quelque chose, et c'est pour tout pareil, hein, Ouais, bien sûr. tu vois. C'est quand Carrément. tu commences à tourner en rond, tu le fais par passion, mais ça t'ennuie en fait Bah, de après, le ouais, faire. ça devient ennuyeux, ouais, c'est ce Tu que vois. j'allais dire. Et ça, je remercie le pape thaïlandais de m'avoir ouvert l'esprit sur ça. C'est que grâce à ça, bah, je vais que en m'améliorant, et voilà. Et on espère que ça continue comme ça, faire plein de collaborations avec d'autres mecs. Là, il y a une collaboration avec un média de Bangkok qui s'appelle Paul, Ouais. qui est venu, qui nous a interviewé, qui a une petite fille qui s'appelle Émilie, qui fait aussi des super peintures. Ouais, j'ai vu ça sur une, Voilà. sur une de tes vidéos. Ouais. Que je t'ai envoyé, Ouais, ouais, et je trouve de faire ces connexions avec plein d'arts différents en fait, parce qu'on n'est pas du même art, hein. Moi tu regardes, c'est le graffiti, mon collègue qui est sur Huaing, bah pareil, c'est un autre art, tu vois, la petite c'est un autre art, mais on arrive à tous à se compléter. à tous s'assembler, faire des belles fresques, et je trouve ça vraiment vraiment beau. Ouais. Ah bah, de toute façon, on va leur montrer tout ça. On va mettre quelques petites photos, faire des vidéos Ouais, voilà. pour montrer ton travail et puis pour que les gens puissent apprécier tout Voilà, ça. et puis ça fait plaisir d'avoir des gens aussi qui s'intéressent à nous, qui nous contactent pour faire des vidéos. C'est super, c'est bien de s'entraider comme ça entre humains en fait. On est que des humains, hein, donc J'allais dire entre expatriés, mais on est même des pas le humains. mot expatrié, on l'enlève, on n'est plus. Ouais, c'est clair. Je me t'as raison. considère plus comme un expatrié, mais ça fait toujours plaisir d'être contacté par n'importe quelle personne pour une chose que tu fais. Parce que Ah, bah, le plaisir est partagé là. voilà. Donc grand merci, et puis Bah, de rien, merci à toi Lapin. à la prochaine, hein, Franchement, j'apprécie beaucoup tout ce que tu fais, c'est vraiment sympa. de faire au mieux pour que les gens soient contents. Et puis c'est vrai que c'est pas agressif, voilà, on voit depuis tout à l'heure les gens ils passent en scooter, ils regardent, c'est quelque chose. Ah ouais, non, mais c'est clair, ouais, c'est... Tu vois, on essaye d'intégrer là. Là, je savais que la plupart Attends, du temps, on peut s'approcher, on peut montrer peut-être un peu. la plupart du temps dans les quartiers, il y a des enfants, donc j'essaye d'intégrer ces personnages là qui sont Madame et Monsieur. Quand on était à l'école, ils nous donnaient ces bouquins là. Donc on essaye d'intégrer ça pour les enfants. Voilà. Et voilà. Là, il y a mon ami qui a fait des graphes à côté. Et en fait, par rapport à la couleur, par rapport à tout ça, on essaye de se coller au graphe qu'il a fait, de mettre notre couleur à l'intérieur de son dessin, et ça fait qu'on se complète super bien. Ça, tout s'intègre bien. Voilà, parce que lui ne fait pas trop de fond en fait. Si tu veux, il vient sur un mur à brut avec sa peinture, il fait son dessin qu'il a déjà Dans sa tête. vu que c'est un artiste, il fait ça depuis des années et des années. Donc il fait, mais en fait il recouvre pas tout le mur de couleurs. Moi, quand je vais sur un mur, je fais tout le mur. Il n'y a pas quelque chose qui va rester de l'ancien mur en fait. Voilà. Et je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Et se coller comme ça avec des artistes, je trouve ça. Il n'y a qu'en Thaïlande que je le vis vraiment. Parce que quand on était en Europe ou en France, c'était chacun son mur. Il fallait pas déborder. Il fallait pas se déborder sur l'autre. On arrivait à faire des graffitis. Il y avait des codes au niveau des lettres. Il y avait des codes au niveau de tout ça. Donc c'était pas vraiment bien en fait quand maintenant tu as goûté à ce pain là en Thaïlande, on va dire, et que c'est le partage quoi. Voilà, stop, ça s'arrête là, il n'y a pas besoin de parler avec les Thaïlandais, avec les mecs avec qui tu collabes. Voilà, et surtout de savoir que tu parles pas la langue, parce que moi j'ai un anglais approximatif, le mec il parle pas du tout anglais. Et le thaï tu parles un petit peu aussi? Non, un petit peu, mais approximatif. Voilà, approximatif, encore plus nul que mon anglais. J'ai pas des conversations. Je
je peux pas avoir une longue conversation en thaï. Et ce qui est bien, c'est que avec ces artistes-là, et ben tout le monde arrive à se comprendre. Tout le monde arrive à se comprendre parce qu'on est des artistes et en fait il y a les codes. Donc lui, quand je vais avoir besoin d'un peu de peinture dans mon fond, il va venir en mettre. Moi pareil, dès qu'il a fini son dessin, je recouvre avec de la peinture et c'est super cool quoi. Ah ouais. Tu vois. Voilà. Ok, bah c'était top, je te remercie Lapin et puis bah on se revoit bientôt. À la prochaine, voilà, sur un autre mur. Allez, bye bye. Au revoir.